d'honneur. Moi, je parle de ma part. Et toi? Est-ce que tu reconnais que tu es une vase d'honneur? Alors dis avec moi, je suis une vase d'honneur. Ça sera notre thème de ce matin. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, au verset 4. Nous sommes toujours dans le parabole de 10 vierges, parce que ce qui caractérise Matthieu chapitre 25, c'est les paraboles. Pourquoi les paraboles ou les énigmes? Jésus-Christ parlait aux paraboles parce que devant lui, il avait toutes les classes de vie. Il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des docteurs de la loi, comme aussi il y avait aussi des pécheurs, des gens qui n'étaient pas trop élevés dans les études. Alors, pour pouvoir capter tous ces mondes, il utilisait les paraboles afin que tout le monde puisse se recevoir. Alléluia. Voilà pourquoi nous retournons dans ces paraboles et nous voulons maintenant, par l'aide de l'Esprit de l'Éternel, comprendre et enseigner au peuple qu'est-ce que le Seigneur voulait illustrer dans cette image. Dans Matthieu chapitre 25, verset 4, la Bible nous a dit, pendant que les lecteurs se préparent, « Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans leur vase. » Alléluia. Oh, tu es sage ce matin. L'église du temps du soir, c'est une église qui marche avec la sagesse. Alléluia. Amen. Les sages sont, on nous a dit le dimanche dernier, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, qui marchent dans la parole de Dieu, dans la lumière de la parole de l'Éternel. On les appelle des sages. Ainsi, j'encouragerai l'église, mon frère et ma soeur, ne laisse pas la sagesse à côté dans ta vie. Marche avec la sagesse. Alléluia. Et le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la totalité. Mais la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, commence d'abord à craindre Dieu et tu verras que Dieu t'accompagnera. Donc, le dimanche passé, nous avons vu, c'était quoi la lampe qui était la parole de Dieu, la lampe qui était Jésus-Christ lui-même, et la lampe avait l'objectif de briller dans ce monde. Ainsi, Dieu ne travaille pas dans la vie d'un homme si l'homme est dans les ténèbres. Ainsi aussi, Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu dans notre vie pour éclairer nos vies. Et nous avons dit, nous, hommes, comme image de cette terre informe et vide, sans Jésus, notre vie est dans les ténèbres. Il faut donc que Jésus vienne, entre dans ta vie, afin qu'il commence à éclairer ta vie. Te faire sortir de coutumes, te faire sortir de l'impudicité, te faire sortir de l'immoralité, de l'iniquité, et de façonner ta vie afin que tu sois à son image. Alléluia. Et parce que Jésus-Christ est la véritable lumière, il nous a dit aussi, vous aussi, que votre lumière brille au milieu des hommes. Ça veut dire que Christ en nous, puisqu'il est la lumière, puisque sa parole est la parole de la vérité, il vient éclairer nos vies et à notre tour, nous devenons des hommes de la vérité. Amen. Que ta lumière brille. Mais la parole ne s'est pas arrêtée là. Il a dit que les sages, prenant leurs lampes, oui, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Nous allons parler des vases aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que les choses de l'esprit ont ses principes. Et cette parole, je suis en train de prêcher les enfants de Dieu. Alléluia. Je prêche ceux qui sont nés de l'esprit. Que la parole de Dieu marche avec l'huile. Alléluia. La parole de Dieu marche avec l'esprit de l'Éternel. On ne peut pas dissocier Jésus et l'Esprit de Dieu. Ça serait dissocier Jésus et le Père. Ainsi, Christ va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est à moi et je suis en lui. Alléluia. Et quand on veut dissocier l'Esprit et la parole, ou la lampe et l'huile, là, le Fils dit, Lama sabatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une catastrophe.
Lorsqu'un enfant de Dieu veut se séparer avec le Saint-Esprit, c'est une catastrophe. Alléluia. Je suis dans mon introduction. Je ne sais pas si je pourrai finir la prédication d'aujourd'hui, mais Dieu permettra qu'on puisse la continuer prochainement. Mais un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui tient la parole. Il est prié de prendre sa lampe et aussi de prendre l'huile et de marcher avec lui. Alléluia. Ainsi, je t'encourage, ne dissocie pas ta vie avec le Saint-Esprit. Les deux marchent de pair. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers la parole de Dieu que nous écoutons. Et même, je vais dans un exemple simple, la Bible me dit que toute parole qui sort de moi, son esprit est vie. Puisque les paroles qui est à moi, son esprit est vie, c'est la parole de l'enfant de Dieu. Je ne peux pas dissocier l'esprit dans ma vie. Amen. Une vase, c'est quoi? Une vase, c'est tout simplement un récipient que nous recevons pour pouvoir, où nous avons pour pouvoir mettre des liquides. Vous verrez dans l'Ancien Testament, on parlait des criches. Par exemple, si vous voyez les livres de Genèse, vous verrez que Rebecca avait des criches pour aller remplir de l'eau et donner à boire à ses brebis. On voit aussi même dans la femme samaritaine qui est partie pour puiser de l'eau, elle avait avec elle une cruche qu'elle avait portée. Donc, on peut aussi appeler cruche et aussi on peut appeler aussi une vase. Et dans le vase, comme on peut mettre l'huile, comme aussi on peut mettre de l'eau ou des liquides. Donc, c'est un récipient qui est utilisé pour pouvoir mettre du liquide. Mais maintenant, dans mon introduction, je vais d'abord nous montrer qu'est-ce qui illustre une vase, avant d'aller dans le fonctionnement ou l'importance de la vase. 2 Timothée chapitre 20. Pardon, 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Nous allons déjà voir c'est quoi une vase, quelle est l'image du vase dans la Bible. 2 Timothée 2, 20 à 21. Aidez le lecteur, celui qui a trouvé peut lire. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. On nous donne le verset biblique pour noter. 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 2, 20 à 21, oui. Amen. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Merci, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et Papa Yannick, tu prépares déjà Exode chapitre 22, verset 4. Ici, dans 2 Timothée, on me montre c'est quoi une vase. J'ai écrit une vase. L'apôtre Paul, en parlant à Timothée, il va lui dire que dans une maison, il y a des vases d'or, des vases d'argent et aussi des vases à l'usage vil. Dans l'ancien temps, il y avait des vases pour les purifications. Vous voyez souvent quand les musulmans veulent prier, ils vont laver les mains, laver le pied, on mettait ces vases dehors. Il y avait des vases pour la fête, là où Jésus-Christ a multiplié l'eau en vin, il y avait des vases pour le vin. Et ces vases qu'on devait le mettre sur la table des noces. Alléluia. Amen. Ainsi, en illustrant cette parole, l'apôtre Paul dit qu'il y a des vases d'honneur ou des vases d'or et d'argent et des vases vils. C'est pour cela tout à l'heure je dis que moi, je suis une vase d'honneur. Alléluia. Amen. Et je prie aussi que tu sois une vase d'honneur. Ici, la Bible nous montre déjà que Jésus-Christ voulait illustrer en disant
que ces personnes-là étaient des vases. Donc, quand on parle de vase dans la Bible, on parle de la vie d'une personne, on parle du corps d'une personne, on parle d'un chrétien, on parle d'un enfant de Dieu, ou bien on parle d'un homme. Parce qu'à l'église, on a tout type. On a des enfants de Dieu, on a des aspirants aussi enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu à l'église. Mais nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, de quel vase es-tu? Tu es une vase d'honneur. La Bible déclare qu'une vase d'honneur, c'est celui qui se conserve pur. C'est comme si tu as quelque chose de précieux. Imagine-toi que tu as une vase d'or à la maison. Je pense que tu vas chercher une vitrine pour le mettre. Tu le placeras dans un lieu où les gens pourront regarder mais ne pas toucher. Alléluia. Amen. Tu arrangeras bien ta vitrine et tu verras. D'autres encore vont chercher la clé, ils vont fermer pour que personne ne puisse l'ouvrir. De peur qu'un voleur ne vienne et puisse voler. Alléluia. Ainsi doit être ta vie. Tu dois prendre ta vie et le placer dans un lieu d'honneur. Et que personne ne puisse ouvrir ou fermer comme il le veut. Ainsi, la Bible déclare que le vase d'honneur sont gardés et conservés purs. Et il s'abstient aux choses viles de ce monde. Ainsi, le Seigneur va nous honorer et nous serons propres à toute bonne œuvre. Nous passons par l'huile maintenant. Pourquoi l'usage d'huile dans la vase? Parce que la Bible dit qu'ils prirent l'huile dans leur vase. Nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit, mais nous allons le lire tout à l'heure pour avoir encore une connaissance plus précise. Je suis dans Exode chapitre 29, verset 4. Prendre l'huile dans sa vase ou avoir le Saint-Esprit dans son corps. Exode 29. 4. Je lis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Fera avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et il les lavera avec de l'eau. Continue. Il les prendra jusqu'au verset 7. Vous augmenterez verset 7 aussi. Ouais. Il prendra les vêtements, il revêtira Aaron de la tunique de la robe de l'éphod. De l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête. Et tu l'oindras. Parole. C'est le verset 7. Reprends donc le verset 7. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Amen. On prend la place. Ici, c'est dans l'un des premiers moments où l'Éternel est en train de consacrer son serviteur. Aaron, frère aîné de Moïse, Aaron qui est devenu l'interprète de Moïse. Et Dieu va lui choisir dans les tribus de Lévi pour devenir le souverain sacrificateur. Comme aujourd'hui on peut appeler pasteur. C'est celui qui devait prendre soin de lieu très saint où était l'extensile de Dieu. Et Dieu va appeler aussi ses enfants parce que les tribus de Lévi devaient servir l'Éternel tout entier. Mais quelque chose de particulier, Dieu va dire à Moïse, tu les prendras. Il lui a donné des habits qu'il fallait s'habiller. C'est ce que je disais au serviteur hier. Relisez encore Exode chapitre 29, vous verrez. Non seulement les habits et qu'il devait se laver par l'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que tu le oindras d'huile. L'huile d'onction qui se répandra sur sa tête. Autrement dit, tu le consacreras. Alléluia. Amen. Donc, on voit bien que cette vase que Jésus-Christ est en train d'illustrer, c'est notre corps. Et nous étant cette vase, nous devons être loin d'huile sainte où le Saint-Esprit doit marcher avec nous. Parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on est consacré à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont consacrés à Dieu? La consécration n'est pas seulement au pasteur.
D'ailleurs, un pasteur qui n'est pas consacré à Dieu, je suis désolé. Parce que la consécration, c'est offrir, voilà, la consécration, c'est offrir à Dieu sa vie. Et une offrande volontaire à Dieu, c'est ça la consécration. Devenir adorateur de Dieu, serviteur et servant de Dieu. Et dans cette service volontaire. Mais on ne peut pas être consacré à Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas être né de Dieu sans l'Esprit de l'Éternel, parce que la Bible nous a dit que depuis que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a un réveil qui sonne peut-être. On peut enlever mon téléphone de là ou l'éteindre. Donc, ce que je veux que nous comprenions maintenant, avant que je puisse entrer encore en profondeur, est que nous sommes ces vases. Et ces vases, notre corps doit être une vase d'honneur. Et c'est cette vase d'honneur qui devient le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous a oint de son esprit afin que nous soyons utiles à son service. Tu es donc une vase d'honneur. Et je suis une vase d'honneur. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi? Nous allons entrer un peu en profondeur. Pourquoi un enfant de Dieu doit être cette vase d'honneur, ou quelle est l'illustration de cette vase d'honneur? Une vase qui est remplie d'huile, c'est l'image d'une personne qui marche avec Dieu. Alléluia, ça c'est notre premier point. Avoir l'huile dans sa vie, ou avoir le Saint-Esprit dans sa vie, c'est marcher avec Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je suis enfant de Dieu sans marcher avec Dieu. C'est impossible. Nous sommes appelés à marcher avec l'Éternel Dieu. Regardez cette image, Exode chapitre 33, versets 13 à 17, c'est la conversation de l'Éternel Dieu avec Moïse. Je vous ai donné le verset biblique dans chaque exemple pour que nous puissions comprendre cela. Exode 33, 13 à 17. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Oui. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Oui. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Oh. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. T'as pas lu le 17? Tu peux les lire alors. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Amen. Prendre une vase, et l'huile dans la vase, c'est marcher avec Dieu. On ne peut pas aller à la rencontre de Dieu si on ne marche pas avec lui. Et la volonté de Dieu que nous marchons avec lui. Alléluia. C'est ce qui fait la distinction entre nous et le monde. C'est que nous avons connu Christ. Ayant connu Christ qui est la véritable parole, il a scellé son esprit en nous afin que nous marchions avec son esprit. Amen, Église. Amen. Nous serons distingués avec les gens du monde, non pas parce que nous parlons bien, non pas parce que nous sommes bien habillés, le monde aussi s'habille, il y a des sapeurs aussi. Hein? Va au Congo-Brazzaville, tu vas voir encore les sapeurs. Alléluia. Amen. Nous serons distingués, non pas parce que nous avons de belles voitures, non pas parce que nous parlons bien, non. Mais nous serons distingués parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est parce que nous marchons avec Dieu. La Bible déclare quand les autres, ils s'appuient sur leur char, ils s'appuient sur leur force, ils s'appuient sur leur fétiche, ils s'appuient sur leur occulte, ils s'appuient sur leur, comment je peux dire, le mandona, ils s'appuient sur leur kodia, ils s'appuient sur les choses de ce monde, mais nous nous appuyons auprès de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Donc je vais encourager quelqu'un ce matin à marcher avec Dieu.
Et c'est ça la volonté de Dieu, que tu marches avec lui. Donc la présence du Saint-Esprit dans ta vie, elle représente Dieu lui-même. Et tout bon enfant de Dieu doit s'assurer que Dieu est avec distinction. Moïse va dire comment est-ce qu'il y aura la distinction entre nous et le peuple si tu ne marches pas toi-même avec nous. C'est la volonté que Moïse avait. Moïse a dit, Éternel, regarde tout ce peuple. Ne me laisse pas avancer seul si tu ne marches pas avec nous. C'est en ce moment que Dieu va dire à Moïse, je marcherai avec toi. Et dès ce moment, Dieu va commencer à être permanent avec les enfants d'Israël. Dans les jours, comme colonne de nuée, et dans la nuit, comme colonne de feu. Ça veut dire quoi? Que dans la nuit, il les éclairait. Dans des temps difficiles, dans l'obscurité, dans le sang de soucis, il était la lumière. Il les rassurait de sa présence. Quand il faisait froid, c'est lui qui les réchauffait. Et dans les jours, il les guidait. C'était comme si ses yeux étaient sur eux. Et il n'était jamais loin de eux. C'est ça la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés sur la volonté de Dieu. Mais sachez, frères et sœurs, dans le Seigneur, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, l'image de cette vase. Et cette vase ne doit pas être vide. Cette vase doit être remplie du Saint-Esprit. C'est ça aussi la sagesse. Alléluia. Parce que au milieu de nous, la Bible déclare que nous sommes sages et nous sommes folles, mais nous ne voulons pas élever la folie. La folie, c'est abandonner la présence de Dieu, c'est négliger la présence de Dieu. Mais nous ne voulons pas négliger la présence de Dieu dans notre vie. On peut avancer. Non seulement marcher avec Dieu, non, tu as beaucoup avancé. Marcher avec Dieu, oui, le second. Marcher avec Dieu, c'est un choix personnel. Ça aussi, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Tu es un récipient, tu es cette vase. C'est toi qui vas choisir si tu veux que ta vase soit une vase d'honneur ou une vase vile ou bien inutile. Vous laissez tout au Saint-Esprit, vous pensez que vous n'avez pas de travail à faire. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Alléluia. C'est un choix. On lit la Bible dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7, chapitre 8, 7 et 9. Amen. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Parole de l'Éternel peut prendre place. La volonté de Dieu, même si nous allons y arriver, c'est de marcher avec son peuple. Si on a le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ veut être au milieu de nous. Amen. Déjà, il dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Pour que tu grandis, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour que tu résistes, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu en tout moment. Dès pour entrer au ciel, tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que si Jésus t'a laissé aujourd'hui, c'est les démons, c'est le diable, c'est le monde qui va te récupérer. Et ils ne vont pas te récupérer avec pitié, pas de douceur. Alléluia. Amen. Parce que tu es déjà enfant de Dieu, ton étoile brille. Ils chercheront à étouffer ton étoile. Ils chercheront que toi aussi tu es en train d'en faire comme eux. Voilà pourquoi vous voyez que ceux qui tombent dans les péchés, si on ne fait pas attention de les récupérer, ils sont précipités dans le péché d'une façon de ne plus ressortir. Mais moi, je déclare que tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel arrache ta vie du danger dans le nom de Jésus. Ici, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7 à 9, et que Israël, dans cette époque, c'était le temps des juges. Le temps des juges, c'était le temps de la théocratie. Parce qu'avec Dieu, c'est la théocratie. C'est quoi la théocratie? La théocratie, c'est la gouvernance de Dieu sur l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui est roi. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui conduit son peuple. C'est Dieu qui fait des lois.
Ainsi, Dieu a pris Israël, il marchait avec Moïse. Moïse marchait comme un prophète, marchait comme un roi, et Dieu a donné les commandements qui, aujourd'hui, on peut dire les lois de la République, la constitution de la République, comment est-ce que tout le monde doit marcher. Ainsi, nous avons la parole de Dieu, les 10 commandements. Alors, Israël marchait avec cette parole. Mais la Bible dit que pendant un moment, Israël a marché, au temps de Déborah, au temps de Samson, au temps de Gédéon, et au temps aussi de Samuel. Mais il va arriver un moment où Israël va vouloir se conformer avec le monde. Parce que le monde a un roi, nous on veut aussi avoir un roi. Parce que le monde a un roi physique, nous sommes fatigués d'avoir un roi esprit, nous voulons aussi avoir un roi physique. Et ils ont abandonné Dieu. Ils ont cherché quelqu'un qui va être devant eux et quelqu'un qui va les guider. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que marcher avec Dieu, c'est un choix personnel. Tu es enfant de Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Mais marcher avec Dieu, laisser le Saint-Esprit te guider et te conduire, c'est un choix personnel. Tu peux prendre la décision de tout abandonner à Dieu et de faire confiance à Dieu. Seigneur, guide-moi, Seigneur, conduis-moi. Ou aussi de mener ta vie comme tu veux. Là, mon esprit, je suis en train de voir Jésus dire à Pierre, aux disciples qui restaient. Après que les 72 sont partis, parce qu'ils étaient 72. 60 sont partis. Parce que Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'est pas digne de moi. Ils ont dit, oh, lui, c'est un carnivore. Comment est-ce qu'il va nous dire qu'on va boire sa chair et on va boire son sang? Parce qu'il ne comprenait pas que la chair, c'est la parole de Dieu, que celui qui n'acceptera pas ma parole, celui qui ne marchera, qui ne vivra pas selon mes paroles n'est pas digne de moi, et que le sang, c'est le sang qu'il a donné pour nous vivre. Donc, celui qui ne sera pas racheté, celui qui ne sera pas sauvé n'est pas digne de moi. Et ils ont passé, c'était la viande de bœuf qu'on achète à la boucherie, et ils sont partis. Alléluia. La chair de Jésus, ce n'est pas la viande qu'on achète à la boucherie ou au McDo. C'est la parole de Dieu que nous devons recevoir, écouter et accepter de marcher selon elle. La compréhension aussi de la parole de Dieu, c'est très important. Ainsi, l'importance de venir à l'église pour comprendre le code spirituel, la parole de Dieu, afin de se soumettre. Mais la pensée, c'était quoi? La pensée était celle-ci. Lorsque les 60 sont partis, Jésus-Christ a regardé les 12 qui sont restés et il leur a demandé, mais vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? C'est pour cela qu'on nous a dit tout à l'heure et que marcher avec Dieu, c'est un choix personnel. Dieu met devant nous la vie et la mort et il nous conseille choisir la vie pour que tu vis. Maintenant, c'est à toi de choisir la vie. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit ou tu veux marcher avec l'alcool? Tu veux marcher avec le monde? Tu veux venir à l'église ou tu veux aller dans les boîtes de nuit? Tu veux apprendre les choses de Dieu ou tu veux apprendre les choses du monde? Tu veux marcher avec Dieu et faire foi en Dieu, ou bien tu te dis enfant de Dieu, mais tu marches avec les fils et les codes, tu crois encore aux choses ancestrales. Tu veux abandonner la sorcellerie, ou bien tu veux croire au Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit guider et conduire ta vie. C'est un choix personnel. Un choix de grandir avec Dieu, de ne pas marcher avec Dieu. Ainsi, Pierre a dit à Jésus, mais où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Frère, arrêtez de laisser tout dans la main du Saint-Esprit. Même Jésus-Christ a dit, si vous êtes homme, vous êtes parents, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous lui demandez? Donc on a un rôle à faire à l'église. Un enfant de Dieu a un rôle à faire sur cette terre des hommes. Marcher avec le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est un choix d'abord. Et Dieu va faire le reste. Amen. Alléluia. Vraiment que cela soit clair dans notre esprit. Alors, si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas gêner, si tu ne veux pas chercher la face de Dieu, si on t'invite, viens prier, viens chercher la face de Dieu, tu ne veux pas venir, et tu vas dire, mais Seigneur, j'attends que tu me remplis de ton esprit, mais tu attendras longtemps. Parce que les choses de l'esprit ont ses principes. Alléluia. Amen. Pourquoi marcher avec Dieu? Parce que c'est la volonté de Dieu. On peut avancer. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Nous venons à l'église pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es là, étant enfant de Dieu, pour faire la volonté de Dieu.
Dans Jean chapitre 14, verset 15, je vous laisserai lire à la maison Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Mais là, on va seulement lire quelques versets et pouvoir avancer. Je ne sais pas, on ne pourra pas tout lire ce verset biblique. Je vous laisse les lire à la maison, mais je vous encouragerai de lire par exemple là, Jean chapitre 14, verset 15 à 17. Est-ce qu'on peut les lire, s'il vous plaît? Jean 14. Oui, à partir du verset 15. Au nom du Seigneur. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Parole de l'Éternel. Amen. On peut prendre place. C'était juste pour nous montrer la volonté de Dieu. Et vous allez lire Jean chapitre 12, 15, Actes chapitre 1, 8 et Éphésiens chapitre 5, verset 17 et verset 17 à 18. Et moi, ce que j'ai aimé dans ces points, Christ va dire, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père qui vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera éternellement avec vous. La volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ partait, il voyait ses disciples qui étaient attristés, et spirituellement, il voyait les dangers parce que les combats qu'ils avaient à combattre, ce n'était ni contre la chair, ni le sang, mais c'était contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Frère, ça, nous avons affaire aux sorciers, aux magiciens, aux occultes. Alléluia. Des fois, quand toi, tu es en train de poster ta photo au Facebook, tu ne sais pas que quelqu'un peut prendre ta photo, aller l'amener dans les loges, aller l'amener au fond chez les sorciers, chez les mandons, chez les magiciens, et ils commencent à trafiquer sur ton corps. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui peuvent être dans une maison de fétiche, ils prennent seulement ta photo, ils prennent l'aiguille, ils poussent là-bas, les sangs commencent à sortir sur les photos. Nous avons affaire à un monde spirituel, et dans ce monde spirituel, sans Dieu, nous sommes exposés à tout mal. Alléluia. Ainsi, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et le Saint-Esprit est le représentant légal de Dieu dans notre vie. Il marche avec nous. Ainsi, dans le miroir spirituel, il ne peut nous toucher. On devient invisible. Quand il veut te toucher, il y a la présence de Dieu qui est là d'abord, qui te couvre. Écoutez, la Bible déclare que Pharaon avait son armée. Et ils avaient des chars. Et Israël marchait à pied avec des enfants. Israël, lorsqu'ils ont commencé à traverser à sec la route que l'Éternel a ouverte dans la mer Rouge, Pharaon est venu. Mais qu'est-ce qui empêchait Pharaon de toucher Israël? C'était sa présence. C'était Dieu lui-même. Il a fait une barrière entre lui et ses ennemis. Laisse que la présence de Dieu fasse une barrière entre toi et tes ennemis. Que tes ennemis, s'ils veulent te toucher, d'abord qu'ils puissent toucher Dieu. Et Dieu, on ne le touche pas. Si tu touches Dieu, tu es terrassé. Alléluia. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Tu es en train d'abandonner Dieu. Tu es en train de laisser la présence de Dieu, de négliger la présence de Dieu. Oh, tu es en train de t'exposer spirituellement. Et Jésus-Christ, ayant vu le danger spirituellement, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de fuir la présence de Dieu. Arrête de fuir Dieu. Alléluia. Cherche plutôt la présence de Dieu. Cherche la protection divine parce que la volonté de Dieu est qu'il marche avec toi. Et que tu sois fort. Regardez ce qu'il a dit de Christ. Il a dit de Christ, monte ici, reste à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis te marche pied. Mais il devait rester à la droite dans sa présence. Alléluia. Mais yo kokila olingagate. Tu n'aimes pas gêner. Tu n'aimes pas prier. Je sais, je comprends. T'inquiète, je reviens. Quand je parle, je reviens vite. Et je prie de revenir vite parce qu'il faut qu'il y ait un multilangage dans l'église. Tu fouilles la prière. Je ne sais pas quel jour tu as gêné.
Et quand on appelle à jeûne et prière pour toi, ça te dérange. Jeûner pour toi, ça te dérange. Or, Dieu veut neutraliser tes ennemis. Or, Dieu pourra neutraliser tes ennemis que si tu es dans sa présence. Alléluia. Et vous devez prendre conscience que nous sommes des milliers sur la terre des hommes. Tu n'es pas unique sur cette terre des hommes. Comme si papa va seulement te regarder toi parce que tu es fils unique. Non, tu n'es pas fils unique. Moi aussi, je suis là. Ta soeur et ton frère à côté, ils sont là. Il y a encore des enfants qui sont aux États-Unis, des enfants qui sont à Guadeloupe, des enfants qui sont dans le monde entier. Alléluia. Et quand ils sont sur la montagne, ils sont en train de chercher Dieu, de prier Dieu. Toi, tu es dans la distraction. Mais Dieu avance son ange. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont fixés sur les justes. Tu ne veux pas être une vase d'or, mais tu veux que les yeux de l'Éternel soient fixés sur ton nom. Frère, ça dans le Seigneur. Tu es en train de construire une mur. La spiritualité dit que nos péchés construisent une mur de séparation entre nous et Dieu. Mais si tu as construit une mur de séparation entre toi et Dieu, comment tu veux que Dieu te défende? Dans ton jour de malheur, comment tu veux que l'Éternel te délivre? Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui s'est construit plusieurs ennemis et le jour qu'on l'attaque, à l'aide, venez aider-moi, mais qui va venir t'aider? Tu es entouré de tes ennemis. Tu vas te retrouver seul. Et je prie que tu aies la force physique, parce que si tu n'as pas la force physique, tes ennemis pourront t'engloutir. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour la fois soit dans le Seigneur, attachons-nous à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que son esprit marche avec nous. C'est pour cela on les a appelés des hommes et des femmes sages. On va répondre à une autre question. Où et comment être rempli du Saint-Esprit? Je bénis le Seigneur parce que c'est en même temps les cours que nous donnons à nos frères et sœurs qui sont en train de finir le cours d'affermissement. Et je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit, soyez visités au nom de Jésus-Christ. Comment remplir d'huile dans sa vase ou comment remplir de l'huile dans sa vase? Comment remplir de l'huile dans sa vase? Comment remplir de l'huile dans sa vie? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut te remplir? C'est très important. J'ai donné plusieurs versets bibliques et c'est là où nous comprenons que nous avons une marche à faire. Ce n'est pas quand tu vois quelqu'un être rempli du Saint-Esprit, commencer à parler la langue, commencer à faire des choses, ce n'est pas un hasard. Dieu lui a orienté, mais Dieu lui a donné aussi des directives. Et c'est ce que nous devons apprendre ce matin. On nous dit déjà, Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. On peut le lire. Et une autre personne pourra préparer le psaume 133. J'espère que j'ai bien écrit le psaume 133. Oui, lis mon frère. Vous persévérez dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole de l'Éternel. Il persévère dans la fraction du pain, dans la communion paternelle, dans l'enseignement et dans la prière. Là, ils sont dans la chambre haute. Et s'ils sont dans la chambre haute, parce que Jésus-Christ leur a dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, ne vous éloignez pas d'ici, restez là jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont entendu le Saint-Esprit de Dieu. Et ils étaient dans la prière et dans l'attente. On est rempli du Saint-Esprit. Premièrement, lorsqu'on est dans l'unité, mais dans l'attente. Tu dois avoir cette soif-là de Dieu. La Bible déclare comme une biche soupire auprès des eaux paisibles. Voici, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Aux apôtres, tu as besoin d'avoir, Lingala Dima Mamouké. Laisse-moi un peu, s'il te plaît. Alléluia. Tu as besoin de sentir en toi ce désir. Le désir de l'Esprit de l'Éternel. D'être rempli de l'Esprit de l'Éternel. D'être accompagné avec Dieu. Et ce désir te poussera à chercher Dieu. Et la Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. Ce sont les principes spirituels. Alléluia. Donc cela est capital et très important pour tout un chacun de nous. Et aussi,
on arrive à être rempli du Saint-Esprit à travers cet enseignement que nous recevons. Parce que je crois fortement qu'en écoutant cette parole, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui sort en moi maintenant te touche, tu changeras tes comportements. Tu comprendras que j'ai besoin de marcher avec Dieu parce que cette huile-là, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même. Et quand tu as compris ce soir, tu ne vas pas négliger les choses de l'Esprit. Et quand tu comprends que sans le Saint-Esprit, je m'expose à la puissance des ténèbres, j'expose ma vie, et même étant sentinelle de ma famille, j'expose aussi ma famille. Parce que la Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu négliges ta vie, c'est que tu négliges aussi la vie de ta famille. Parce que toi, tu deviens une lumière pour éclairer ta famille, éclairer ta maison. Si tu prends conscience de cela, tu vas commencer à prier. Donc, l'enseignement est très important. L'unité aussi chrétienne, le fait qu'on soit là, on prie ensemble, parce que le don de l'esprit, elle est partageable, elle est transmissible. Alléluia. Je peux prier pour toi, je peux t'imposer le main, et tu peux sortir d'ici, le Saint-Esprit te touche et ta vie est transformée. Cela donc est très important. Regardez aussi dans Psaume chapitre 133, si je ne me suis pas trompé. Oui. L'huile précieuse qui répandait sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Il est agréable quand nous nous retrouvons. Dans nos différents réunions de prière, ne manquez pas, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dans cette communion fraternelle, c'est là où Dieu réside. Dieu réside. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose à mon nom, je leur donnerai. Ne négligez pas l'unité. Alléluia. C'est dans l'unité, c'est dans la présence de Dieu que l'Éternel nous bénit. Et c'est là où le ciel s'ouvre à notre faveur. Donc, à chaque moment que nous nous présentons ici à l'église, frères et sœurs, dans le Seigneur, ne viens pas comme un touriste. Parce qu'à l'église, il y a des bâtisseurs, il y a des touristes. Un touriste, c'est celui qui ne vient pas pour connaître Dieu, mais qui vient pour ses propres soucis, ses propres besoins. Et il part. Il ne se soucie même pas de là où il habite. Il ne se soucie même pas de la maison de Dieu, de ses frères et de ses sœurs. Mais c'est les enfants de la maison qui se soucient de la maison, qui se soucient de ses frères, qui se soucient de ses sœurs. Alléluia. C'est la femme de la maison qui se soucie de ses enfants, qui se soucie de son mari. C'est l'homme de la maison qui se soucie de sa femme, qui se soucie de ses frères et ses sœurs. C'est l'enfant de la famille qui se soucie de ses frères et sœurs, peu importe là où ils sont. Il sait que j'ai des frères et j'ai des sœurs. Ne soyons pas des touristes à l'église. Alléluia. Ne soyons pas des touristes à l'église, mais soyons des bâtisseurs, des enfants de la maison. Et que nous puissions tous ensemble bénéficier de la richesse de notre famille. La volonté de Dieu est qu'il nous remplit de son esprit. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu marches avec son esprit. Ainsi, Dieu te déclare une vase d'honneur. Et croyez-moi, frères et sœurs, dans le Seigneur, comme dans notre introduction, il y a plusieurs types de vases. Amen. Comme à l'église aussi, il y a plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes spirituels, il y a des hommes charnels et des hommes animaux. Tout dépend où toi tu veux être aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu est que tu sois un homme spirituel. Et un homme spirituel, c'est cette vase qui est remplie d'huile. Parce que ta vie chrétienne va briller, va être transformée. Tu commenceras à porter les fruits de l'esprit quand tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui va enlever les querelles. C'est le Saint-Esprit en toi qui va enlever les disputes. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te mettre en horreur le péché. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te pousser à abandonner l'adultère, à abandonner les mensonges, à abandonner le mal. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre du péché et du jugement. Ainsi, tu dois t'attacher à la prière, à chercher la face de Dieu. Amen, amen. Attachons-nous au programme de l'Église parce que c'est dans la maison de l'Éternel que nous allons grandir, nous allons prospérer. On ne va pas prospérer ailleurs. Hein. Tu vas prospérer peut-être financièrement, mais il n'y a pas de souci. Prospère-toi financièrement. Mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Nous venons enrichir notre âme afin que notre âme enrichit aussi notre corps et notre esprit.
Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te remplit de son esprit dans le nom de Jésus-Christ. Soyez des vases d'honneur. Et c'est les vases d'honneur qui vont aller à la rencontre de Jésus-Christ. Soyez des hommes et des femmes sages. Amen. Une église, l'église du dernier jour, l'église du temps de la soie, c'est une église qui est sage et qui marche avec la sagesse. Et marcher avec la sagesse, c'est marcher avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel marche avec toi. Alléluia. Il dit, vous traverserez les eaux ne vous submergera point, ne vous avalera point. Vous traverserez le feu, vous traverserez les problèmes ne vous fera pas disparaître. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec vous. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec ta famille. Marche avec l'Éternel. Triomphe avec l'Éternel. Fais la distinction avec l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut se lever pour prier. Gloire à Dieu. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Il est mon sauveur, toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. Bien-aimé, commence à bénir l'Éternel parce qu'il a fait de toi une vase d'honneur. Commence à bénir l'Éternel parce que sa volonté, c'est de marcher avec toi. Dis à l'Éternel, merci pour la parole que tu viens d'attendre ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Éternel, merci pour ta lampe qui est en train de briller. Merci pour la lumière de ta parole que tu m'as accordée encore ce matin. Merci, Éternel.